Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons voir la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Ok? Donc, nous allons écrire des nombres complexes sous forme trigonométrique. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage. Ok. Bien. Alors, le premier nombre complexe est d'écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe 1 moins i racine carrée de 3 puissance 25. D'accord? Alors, donc, pour écrire la forme trigonométrique d'un nombre complexe, il faut connaître son module, le module et l'argument. D'accord? Voilà. Donc, si par exemple Z est un nombre complexe de module R et d'argument θ, ce qu'on appelle forme trigonométrique, c'est l'écriture Z égale à R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc, c'est ça la forme trigonométrique de Z. OK? Voilà. Maintenant, si on a mis Z à la puissance 25, ok? Donc, si on prend Z, alors Z puissance n, lui, sa forme trigonométrique sera R puissance n facteur de cosinus n θ plus I sinus n θ. Donc là, c'est la formule de Moivre. Nous allons utiliser la formule de Moivre. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, le nombre complexe. Donc, si je pose soit Z égale à 1 moins I racine carrée de 3. D'accord? Je vais chercher module de Z et argument de Z. Bien. Module de Z, ça fait quoi? Ça fait racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire moins racine de 3 au carré. Alors, j'aimerais vraiment attirer votre attention. La partie imaginaire ne contient pas I. Hein, c'est le nombre réel qui multiplie I. C'est lui la partie imaginaire. OK. Donc, le calcul nous donne racine carrée de 1 au carré, ça fait 1. Et moins racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, ça nous donne racine carrée de 4. Mais racine carrée de 4, ça fait 2. Parce que c'est 2 au carré qui donne 4. Voilà. Donc, le module de Z, ça fait 2. Maintenant, soit θ, l'argument de Z. Alors, ici, je vais m'intéresser à l'argument principal, d'accord? Donc, soit θ égale argument de Z. Alors, selon la formule, si vous connaissez le module de Z, et si Z est sous la forme A plus IB, hein, et que le module de Z est égal à R, alors pour trouver un argument, voilà, donc si θ est l'argument, on aura cosinus de θ, ça fait A sur R, et sinus de θ égale B sur R. Bon, donc, c'est ce que nous allons utiliser ici. Alors, donc ici, on va dire cosinus θ, ça fait la partie réelle, notre A ici c'est 1. Donc ça fait 1 sur le module qui est 2. OK? Et sinus θ, ça fait moins racine carrée de 3 sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la valeur de θ? On dit que sinus de θ égale demi et sinus de θ, ça fait moins racine de 3 sur 2. Alors, ce tableau que j'ai mis ici doit être connu. Vous devez mémoriser ce tableau. C'est le tableau des angles remarquables. Hein? Donc, les angles remarquables, c'est-à-dire que en degrés, ça correspond respectivement à 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Hein? Les 5 angles, il faut connaître leur sinus et leur cosinus. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, alors, quand vous retenez ce tableau, je pense que ça suffit largement. Parce que je vais vous montrer les techniques lorsque on affecte l'un de ces nombres par un signe moins, comment il faut se prendre. Alors, ici, vous voyez, il y a cosinus θ, ça fait demi. Sinus θ, ça fait moins racine de 3 sur 2. Ça veut dire que s'il n'y avait pas le moins, hein, le moins au niveau de sinus, si le moins n'est pas là, on va voir quel est l'angle dont le cosinus est demi et le sinus est racine de 3 sur 2. Donc, si on oublie le moins, hein, on voit que
c'est l'angle qui correspond, c'est pi sur 3. Ok? Maintenant, lorsqu'on met le moins au niveau de sinus comme ça, alors, au lieu que ça soit pi sur 3, ça veut dire que ici, hein, l'angle θ qu'il faut prendre, c'est moins. Voilà. Donc, il faut, si le moins au niveau de sinus, vous ajoutez simplement un moins. Donc, ça fait moins pi sur 3. Et vous avez la mesure de θ. OK? Voilà. Maintenant, nous connaissons θ et nous connaissons le module. Donc, la forme trigonométrique de z égale à 1 moins i racine de 3, c'est quoi? Donc, z a pour forme trigonométrique 2 facteur de cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. OK? Voilà la forme trigonométrique de z égale à 1 moins i racine carrée de 3. Mais ce n'est pas ça qu'on nous a donné. On a mis puissance 25 ici. Alors, donc, pour achever, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser maintenant la formule de Moivre qui est ici. D'accord? Donc, on va dire tout simplement que ça fait 2 puissance 25. Voilà, 2 puissance 25 facteur de cosinus de moins 25 pi sur 3. Voilà, plus i sinus de moins 25 pi sur 3. Mais nous n'allons pas laisser moins 25 pi sur 3 comme ça. Il faut qu'on écrive ça quand même. On va voir la mesure principale de moins 25 pi sur 3. D'accord? Voilà. Donc déjà, on peut voir que ici, ça fait, alors 2 puissance 25, je vous laisse le soin de calculer 2 puissance 25. Donc, même si vous ne calculez pas, c'est pas grave. Voilà, donc ça fait 2 puissance 25, facteur de cosinus. Alors, moins 25 pi sur 3, ça fait quoi? Nous pouvons dire que ça fait moins 24 pi sur 3, moins pi sur 3. OK? Plus i sinus de moins 24 pi sur 3, moins pi sur 3. D'accord? Voilà. Donc finalement, ça nous donne quoi? On a 2 puissance 25, facteur de cosinus. Moins 24 sur 3, ça fait moins 8 pi. Hein? Moins pi sur 3, plus i sinus de moins 8 pi, moins pi sur 3. OK? Voilà. Mais comme moins 8 pi, c'est un multiple pair de pi. D'accord? Donc, quand c'est un multiple pair de pi, maintenant, on peut lui laisser tomber. D'accord? Voilà. Parce que moins 8 pi, moins pi sur 3 est congru à moins pi tiers modulo 2 pi. C'est-à-dire que c'est sous la forme alpha plus 2k pi. Donc, on peut laisser la partie qui est sous la forme 2k pi. OK? Voilà. Donc, on écrira simplement que donc, la réponse finale, c'est 2 puissance 25. Hein, facteur de cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. OK? Voilà la forme trigonométrique du nombre complexe 1 moins i racine de 3, de tout à la puissance 25. Donc, j'ai dit 2 puissance 25, celui qui veut, il peut le calculer, il peut calculer ça avec sa calculatrice. Bien, maintenant nous allons passer au deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est racine carrée de 3 plus i sur 1 moins i le tout à la puissance 18. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons, donc, quand vous avez une situation comme ça, que vous cherchez la forme trigonométrique, essayez de voir est-ce que vous pouvez trouver la forme trigonométrique du numérateur et celle du dénominateur. Si c'est le cas là, c'est bon. Hein? Après, on va voir quelle propriété maintenant appliquer pour l'ensemble. Alors, donc, si je prends soit, si on prend soit Z1 égale racine de 3 plus I et Z2 égale 1 moins I. D'accord? Bien. Alors, nous allons chercher la forme trigonométrique de Z1 et celle de Z2.
Alors, pour Z1, on va que module de Z1, ça fait module de racine carrée de 3 plus I. Donc, ça donne racine de 3 au carré. I, c'est 1 fois I. Donc, 1 plus 1 au carré. Voilà. Donc, ce qui nous donne racine de 3, que ça fait 4. Et ça fait 3 plus 1 ici, ça fait 4. Hein? Mais racine carrée de 4, ça fait 2. OK? Voilà. Ça nous donne 2. Maintenant, si j'appelle θ1 son argument, on va dire quoi? Cosinus de θ1, ça fait racine de 3 sur 2, hein? C'est-à-dire partie réelle sur le module. Sinus de θ1, ça fait, sa partie imaginaire, c'est 1 sur 2. D'accord? Voilà. Maintenant, alors, quand vous avez ça, vous revenez au tableau. Hein, dans le tableau, nous voyons que l'angle qui correspond, c'est pi sur 6. Hein, cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, ça fait demi. Donc ici, on dira que ça nous donne θ1 égale à pi sur 6. OK? Voilà, nous trouvons θ1 égale à pi sur 6. Maintenant, on prend Z2. Alors, module de Z2, ça fait module de 1 moins I. Ce qui donne racine carrée de 1 au carré plus moins I. Hein, le nombre réel qui multiplie moins I, c'est moins 1. Donc, moins 1 au carré. D'accord? Mais 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 1 plus 1. Donc, ça nous donne racine carrée de 2. Voilà. Voilà son module. Maintenant, son argument. Donc, si je prends cosinus θ2, si j'appelle θ2 son argument, cosinus de θ2, ça fait 1 sur racine carrée de 2. Sinus de θ2, ça fait moins 1 sur racine carrée de 2. Hein? Voilà, la partie réelle, c'est moins 1. La partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, c'est moins 1. Alors, mais ça, comment on peut encore écrire ces deux nombres? 1 sur racine carrée de 2, ça fait encore racine de 2 sur 2. Et moins 1 sur racine carrée de 2, ça fait encore moins racine carrée de 2 sur 2. OK? Voilà. Alors, ça correspond à quel angle? Donc, dans notre tableau, s'il n'y a pas le moins au niveau de sinus, là, c'est ça ici. L'angle qui correspond, c'est pi sur 4. Maintenant, quand c'est le moins est au niveau du sinus, hein, comme on l'a fait précédemment, vous multipliez seulement l'angle par moins. Donc, ça fait moins pi sur 4. D'accord? Voilà. Donc, ça prouve que θ2 égale moins pi sur 4. Bien. Donc, maintenant, nous allons écrire les deux, la forme trigonométrique des deux nombres. Alors, Z1, sa forme trigonométrique est alors 2, hein, facteur de cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. OK? Et Z2, son module, nous avons trouvé racine de 2 et son argument moins pi sur 4. Donc, ça fait racine carrée de 2. Cosinus de moins pi sur 4 plus I sinus de moins pi sur 4. Voilà. Voilà les formes trigonométriques de Z1 et Z2. Bien. Maintenant, si nous connaissons la forme, le module et l'argument de Z1 et Z2, hein, Z1 pour module R1 et son argument est θ1. Z2 a pour module R2 et son argument est θ2. Alors, le quotient Z1 sur Z2 aura pour forme trigonométrique R1 sur R2, facteur de cosinus, θ1 moins θ2, plus I sinus θ1 moins θ2. Donc, nous allons appliquer cette propriété pour chercher la forme trigonométrique du quotient d'abord. OK? Donc, en appliquant cette formule, on va dire quoi? Hein? Dans notre exemple Z1, Z2, c'est-à-dire racine de 3 plus I sur 1 moins I
aura pour forme trigonométrique, alors 2 sur racine de 2, voilà, 2 sur racine carrée de 2, facteur de cosinus de θ 1, c'est pi sur 6. Donc, cosinus pi sur 6 moins pi sur 4. Donc, ça devient plus pi sur 4. OK? Plus i sinus pi sur 6 plus pi sur 4. OK? Hein, je dis qu'il y a θ2, c'est moins pi sur 4. Donc, quand on fait moins pi sur 4, c'est ça qui donne plus pi sur 4. D'accord? Bien. Alors, mais nous allons arranger ça. 2 divisé par racine de 2, ça fait racine de 2. Parce que racine de 2 par racine de 2, ça donne 2. Donc ici, ça nous donne racine carrée de 2, facteur de cosinus. Alors, pi sur 6 plus pi sur 4, ça fait quoi? OK? Donc, ce qui donne finalement racine carrée de 2, cosinus de 5 pi sur 12, plus i sinus de 5 pi sur 12. OK? Voilà. Bien. Maintenant, à ce niveau, nous allons faire quoi? Maintenant, c'est maintenant que nous allons appliquer la formule de Moivre. OK? Bien. Finalement, racine carrée de 3 plus i sur 1 moins i, le tout à la puissance 18, OK, aura pour forme trigonométrique. Donc, en appliquant la formule de Moivre, nous allons dire que ça fait racine de 2 puissance 18, facteur de cosinus. Mais nous avons trouvé 5 pi sur 12, donc on va faire 18 fois 5 pi sur 12, OK? Cosinus tout ça, plus i sinus de 18 fois 5 pi sur 12. Bien. Racine carrée de 2 puissance 18. Racine carrée de 2 puissance 18, nous pouvons dire que ça fait racine de 2 au carré, le tout à la puissance 9, facteur de cosinus. Si on simplifie par 6, 18 divisé par 6, ça fait 3. Donc, on aura cosinus 15 pi. 6 divisé par 12 divisé par 6, ça fait 2. 15 pi sur 2, plus i sinus de 15 pi sur 2. OK? Voilà. Mais ici, ça va donner quoi alors? Ça fait 2 puissance 9 que vous pouvez calculer. Voilà. Facteur de cosinus. La mesure principale de 15 pi sur 2, ça fait quoi? 15 pi sur 2, ça fait 16 pi si nous voulons. 16 pi sur 2 moins pi sur 2. OK? Plus i sinus de 16 pi sur 2 moins pi sur 2. En fait, quand vous faites ça, il faudrait que, vous voyez ici, je trouve 8 pi. Mais si vous faites et vous ne trouvez pas un multiple pair de pi, vous devez changer. D'accord? D'accord? Bon, sinon, vous savez comment chercher la mesure principale d'un angle orienté. Dans le cas contraire, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Bien. Donc, finalement, on a 2 puissance 9, facteur de cosinus. 16 pi sur 2, ça fait 8 pi. Donc, on peut laisser tomber et ça va donner moins pi sur 2 tout simplement. Voilà, plus i sinus de moins pi sur 2. OK? Parce que 8 pi, c'est un multiple pair de pi. Voilà la forme trigonométrique du nombre complexe qu'on cherchait. Voilà. Bien. Alors, pour le dernier exemple, on dit moins 1 moins i puissance 9 facteur de moins racine de 3 plus i puissance tout à la puissance 12. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord connaître la forme trigonométrique de moins 1 moins i, puis celle de moins racine de 3 plus i. Et
faire comme précédemment, d'accord? Voilà. Donc, si je pose, hein, maintenant, quand nous allons chercher la forme trigonométrique de moins 1 moins i puissance 9, puis celle de moins racine de 3 plus i puissance 12, là, nous pourrions appliquer cette formule-là, okay, pour pouvoir chercher la forme trigonométrique de l'ensemble, d'accord? Voilà. Donc, nous allons chercher le module et un argument de moins 1 moins i. Alors, module de moins 1 moins i, ça fait, voilà, moins 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, ça fait 1 plus 1, ça fait racine carrée de 2. D'accord? Bien. Maintenant, le cosinus, si j'appelle θ1 son argument, le cosinus, ça fait moins 1 sur racine carrée de 2. Et le sinus, ça fait aussi moins 1 sur racine de 2. Donc, le cosinus, ça fait moins racine de 2 sur 2. Le sinus, ça fait aussi moins racine de 2 sur 2. Voilà. Alors, très important. Ici, vous voyez, cosinus et sinus sont tous affectés par un signe moins. Donc, pour trouver l'angle qui correspond, ça dit que s'il n'y a pas moins, on sait que c'est l'angle qui correspond, c'est pi sur 4. Maintenant, comme les deux portent le signe moins, donc pour trouver la mesure principale, vous faites moins pi plus pi sur 4. OK? Voilà, moins pi plus pi sur 4. Ou bien vous faites pi plus pi sur 4. Mais je vous dis qu'en ce moment, le deuxième ne vous donne pas une mesure principale. Donc, c'est le premier là qui vous donne une mesure principale. Moins pi plus pi sur 4. Donc, le calcul donne quoi? Ça donne moins 3 pi sur 4. OK? Voilà. Et vous allez écrire que moins 1 moins i a pour forme trigonométrique racine carrée de 2 facteur de cosinus de moins 3 pi sur 4 plus i sinus de moins 3 pi sur 4. OK? Chers amis, moins 1 moins i a pour forme trigonométrique racine de 2 facteur de cosinus de moins 3 pi sur 4 plus i sinus de moins 3 pi sur 4. Maintenant, si on élève ça à la puissance 9, ça va donner racine de 2 exposant 9 facteurs de cosinus de moins 3 pi fois 9. OK? 3 fois 9, ça fait 27. Donc, moins 3 pi sur 4 fois 9 plus i sinus de moins 3 pi sur 4 fois 9. OK? Voilà. Alors, racine de 2 puissance 9, ça fait racine de 2 fois racine de 2 à la puissance 8. OK? Cosinus de moins 27 pi sur 4 plus i sinus de moins 27 pi sur 4. OK? Voilà. Vous pouvez vérifier que ça fait 16 racines de 2. Voilà. Cosinus. Alors, une mesure principale de moins 27 pi sur 4, c'est moins 3 pi quart. Si vous voulez, ça fait moins 26 pi. Moins 24 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4. Plus i sinus de moins 24 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. OK? Voilà. Donc, ça nous donne 16 racines carrées de 2. Cosinus de moins 3 pi sur 4 plus i sinus de moins 3 pi sur 4. OK? Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, moins racine de 3 plus i puissance 12. Nous avons trouvé que ça, son module, c'est 2. Donc, ça fait 2 puissance 12 fois cosinus 12 que multiplie son argument, nous avons trouvé 5 pi sur 6.
5pi sur 6, voilà, plus I sinus de 12 fois 5pi sur 6, ok? Voilà, c'est bon? Bien. Alors, 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc, on a 2 puissance 12 cosinus de 10pi plus I sinus de 10pi. Mais 10pi est un multiple pair de pi. Donc, cosinus de 10pi, ça fait encore cosinus 0. C'est-à-dire la mesure principale, tout ce qui est sous la forme 2kpi, la mesure principale, ça fait 0. Donc ici, on va dire que ça fait 2 puissance 12. Voilà, cosinus 0 plus I sinus 0. Ok? Voilà. En fin de compte, nous allons écrire quoi? Nous allons dire que moins 1 moins I puissance 9. Facteur de moins racine de 3 plus I puissance 12 a pour forme trigonométrique. Voilà. Donc nous allons appliquer. Hein? Ça fait le produit d'un module. Je vous avais déjà montré la formule. Donc R1 fois R2, facteur de cosinus. Voilà. Donc on va faire 16 racine de 2 fois 2 puissance 12. Voilà. Cosinus de moins 3πk plus 0. Hein? Moins 3pi sur 4 plus 0. Donc on fait la somme. Voilà. La somme des angles. Hein? Plus I sinus. Moins 3pi sur 4 plus 0. Ok? Voilà. Et donc finalement, moins 1 moins I puissance 9. Facteur de moins racine de 3 plus I puissance 12. A pour forme trigonométrique 2 puissance 16 racine de 2. Cosinus de moins 3pi sur 4 plus I sinus de moins 3pi sur 4. Alors, chers bien-aimés, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, voilà, partagez. Et s'il y a encore des zones d'ombre, vous pouvez faire signe dans les commentaires. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.